Upload. On est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur notre webinaire Estate Vision. Donc, on va parler clé en main immobilier pendant 45 minutes. Je partage mon écran pour avoir un petit peu plus de substance. Dites-moi si c'est OK, Tobias. C'est parfait, c'est parfait. Parfait. Alors, Estate Vision pour les franglish. Vision, c'est la vision. Estate, c'est l'immobilier. D'où le nom Patrimoine. Vision. L'idée, c'est quoi? C'est de vous accompagner pour investir sereinement et réaliser vos projets immobiliers en toute confiance et vous allez comprendre pourquoi. C'est l'objet notamment de ce webinaire. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Qui nous sommes? On va se présenter succinctement. Qu'est-ce qu'un accompagnement en 4 étapes sur l'immobilier clé en main? On va vous présenter un projet, deux projets, hein, parce qu'on va faire un projet plutôt patrimonial et un projet plutôt rendement, si je puis dire, avec notamment la synthèse financière. Et on reprendra ensemble la chronologie de mise en place d'un investissement immobilier. Alors, je ne sais, je ne vous connais pas tous, pas toutes. Vous êtes venus peut-être par le biais d'intermédiaires. Vous avez peut-être des schémas immobiliers différents. Peut-être pour vous, pour certains, vous avez déjà investi ou alors c'est en phase de réflexion. En tout cas, l'idée, c'est justement d'adapter le discours à tout le monde et que vous quittiez ce webinaire avec des étoiles plein la tête. Tobias, je te laisse te présenter. Ouais, bah, merci Kevin. Bonsoir à tous. Du coup, oui, on est associé avec Kevin, lui sur la partie gestion de patrimoine et moi sur la partie vraiment très immobilier de ST Vision. Donc, pour me faire ma petite présentation, je suis directeur d'agence immobilière sur le Montpellier, avec une agence immobilière où on fait de la transaction, de la gestion et de la location. On est maintenant quatre à l'agence, avec une personne qui va pas tarder à nous rejoindre. Donc on est en train de bien grossir. Et j'ai un parcours très immobilier puisque je suis issu d'une formation liée à l'entrepreneuriat et à l'immobilier. Tout ce qui est droit de l'immobilier et de l'urbanisme, c'est un peu mon dada. Donc voilà. Et toi, Kevin, je te laisse également te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc Kevin Robert, je suis conseiller en investissement financier, gestionnaire conseiller en gestion de patrimoine. Je vais plutôt m'occuper de la mise en place des stratégies financières et fiscales, donc c'est-à-dire l'audit patrimonial en quelque sorte, réfléchir ensemble au bon dispositif, hein, quel véhicule immobilier est-ce qu'on va utiliser, et justement réfléchir ensemble si c'est adapté aux objectifs et à votre situation patrimonial. Donc, je suis gérant du cabinet en investissement sur Montpellier du cabinet K Invest et Patrimoine. Et je suis issu d'une formation tout d'abord bancaire, puis d'une formation gestionnaire de patrimoine. La jeunesse d'Estate Vision, Tobias, je te laisserai compléter ce que je vais dire. Donc, c'est une rencontre entre deux univers. Déjà, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je me suis rendu compte d'une chose. Je suis parti d'un constat, c'est que l'offre clé en main à disposition pour l'investisseur était peu qualitative. Alors, qualitative, elle l'était peut-être, mais surtout peu rentable parce qu'il y avait une couche de frais et ça créait en fait des lasagnes qui fait que le client investisseur souvent était lésé. Parce qu'entre un projet immobilier clé en main que vous surpayez 50% par rapport à la valeur d'un bien ancien sur le même secteur, forcément il faut attendre de nombreuses années pour récupérer sa mise. Et l'idée c'était quoi? C'était de mettre à disposition une offre de qualité, une solution clé en main avec une offre unique sur Montpellier en faisant se rencontrer deux mondes, hein, donc le monde immobilier et le monde gestion de patrimoine, avec toujours à cœur d'accompagner de manière personnalisée les investisseurs. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, de mon côté, en fait, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'investisseurs et que tout le monde s'intéressait à l'immobilier, mais qu'ils avaient énormément de difficultés à se projeter, notamment dans la restructuration des biens ou dans l'exploitation de ces derniers. Et du coup, on peut les accompagner via notre expérience et notre professionnalisme sur tout ce type de projet pour transformer un projet qui, de prime abord, peut être limite rentable en quelque chose de très rentable. Donc c'est grâce à ça qu'on arrive à faire de belles choses avec Kevin. Ouais, et surtout sur les deux points, les trois points les plus importants, hein, c'est le cahier des charges, où est-ce que j'investis, comment j'investis,
comment je peux négocier un bien? Est-ce que j'ai un potentiel de négociation? Hein, parce que le vrai, l'opportunité immobilière souvent se fait à l'achat. Et ensuite, la question des travaux. Ah, ben, il y a des travaux. On sait qu'en faisant des travaux, ça permet d'avoir une belle décote et d'avoir un projet beaucoup plus rentable. Bah, souvent, les investisseurs ont peur. Donc, on répond à ces trois points de douleur. Alors, l'accompagnement en 5 étapes. Comment ça se passe l'immobilier clé en main? Eh ben, déjà, la première étape, c'est l'étude du projet d'investissement. Donc, avant toute chose, il faut analyser vos besoins, réaliser, si possible, une étude patrimoniale, juridique et fiscale pour définir ce que vous voulez, ce que vous pouvez et ce que vous devez faire. Et ensuite, définir l'enveloppe. Donc, l'enveloppe du budget immobilier. Donc, ça, en général, c'est Lionel ou moi-même qui nous occupons. Hein. Donc Lionel, c'est vrai que je t'envoie régulièrement des clients pour que tu nous fasses une étude exacte de la capacité d'endettement, notamment sur différents scénarios, hein, 15, 20, 25 ans, en nom propre, donc en direct ou via une structure sociétaire comme des SCI, hein, parce qu'il y a quelques petites particularités. Et bah, on te donnera la parole 5 minutes une fois qu'on aura présenté les 5 étapes de l'investissement clé en main, que tu nous fasses un petit topo sur le marché du financement actuel. Donc, une fois qu'on a établi le cahier des charges, qu'on a étudié votre projet d'investissement, qu'on a défini l'enveloppe, et ben là vient une phase très importante, c'est la phase de recherche et d'acquisition du bien. Exactement. Donc, on a un cahier des charges très précis qu'on a construit ensemble. Et dès qu'on a ce cahier des charges très précis, on peut démarrer la chasse du bien immobilier en fonction de ces critères. Donc, on essaye de trouver un maximum de biens qui sont off et on market. Off market, c'est parfait parce qu'en fait, on est sur des biens qui n'ont pas encore été présentés au grand public. On est là en amont parce qu'en fait, on a un réseau assez important sur Montpellier et la région, sur Agde, sur Florensac, sur Lunel. On a pas mal de partenaires immobiliers ou même des particuliers qui nous confient beaucoup de biens à la vente. Et du coup, on peut directement vous positionner dessus. Ces biens, ils sont pas bloqués, mais on les a en prime abord. On a un avantage en fait comparé à la concurrence, puisqu'on les a avant tout le monde. C'est pour ça que généralement, on vous demande aussi un petit peu de réactivité en fait, hein. Quand on vous présente une plaquette, il faut que ça soit assez réactif puisque les biens sont présents sur le marché et peuvent partir à tout moment. Une Mm. fois qu'on a trouvé le bon bien, on vous accompagne dans tout ce qui est négociation. On a généralement des bonnes marges de manœuvre. On arrive à faire des négociations de l'ordre de 10 à 15%. Ça nous arrive assez souvent. Donc, ça permet quand même de rendre des projets vraiment rentables. Une fois qu'on a fait les négociations, qu'on a la proposition d'achat, on vous accompagne devant toutes les démarches auprès des notaires, la signature du compromis et ainsi que l'acte de vente. Pendant ce laps de temps entre compromis et acte de vente, on établit les devis qui sont fermes et définitifs. On a les budgets travaux en amont, mais là, on met tout sur le papier pour que vous puissiez transmettre ça à votre banque et ainsi que débloquer le prêt bancaire. Très bien, donc ça c'est la deuxième étape. Alors juste pour ajouter un peu plus d'éléments, on vous fait signer ce qu'on appelle un mandat de recherche, c'est-à-dire une fois qu'on a défini le budget, une fois on a eu fait l'étude patrimoniale et qu'on sait où est-ce qu'on va, on vous fait signer un mandat de recherche pour justement mettre nos équipes de chasseurs et de chasseuses en recherche du bien. Ça ne vous engage pas, mais ça permet quand même de démarrer une mission. Nous, on se rémunère uniquement si bah, on va au bout d'un projet immobilier ensemble et on parlera de comment est-ce qu'on se rémunère à la toute fin. Ce sera la cerise sur le gâteau. Une fois qu'on a bah, cherché le bien immobilier, qu'on a trouvé le bien immobilier, et bien là, on fait ce qu'on appelle la recherche de financement. Alors, soit vous passez par votre banque, d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille, déjà aller voir votre banque de prime abord, et ensuite bah, réfléchir ensemble autour du montage adéquat, parce que très souvent, il est plus pertinent de passer par un courtier qui va vous présenter ses différents partenaires bancaires, qui va présenter votre dossier aux différentes banques partenaires et en général, ça permet d'avoir des taux un petit peu plus intéressants, voire beaucoup plus intéressants. Lionel, je pense que tu ne pourras que confirmer ce que je suis en train de te dire. Une fois qu'on a trouvé le financement, eh bien, vous signez l'acte de vente définitif, hein, l'acte authentique devant notaire, et là démarre justement la rénovation du bien, et nous sommes vigilants à ce que entre le moment où vous signez l'acte authentique et le démarrage des travaux, il y ait un laps de temps très court. N'est-ce pas, Tobias? Tout à fait. On essaye
démarrer les travaux juste après l'acte, dans les 2 prochaines semaines, pour diminuer les coûts au maximum et que vous ne payez pas le remboursement du prêt pour rien. Au niveau de ces travaux, on essaye vraiment de faire une valorisation du bien en fonction des demandes des locataires, mais aussi dans un objectif de revente et de plus-value plus tard. Donc on cherche vraiment les deux moteurs de rendement de l'immobilier, à la fois la plus-value et à la fois le rendement. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de vacances locatives et qu'il y ait une revente très facile à des prix élevés de préférence. Donc pour ce faire, on restaure entièrement le bien, on fait de nouveaux plans d'aménagement, ça nous arrive assez souvent de transformer des pièces en d'autres, une cuisine en chambre par exemple, comme on l'a fait sur le projet qu'on va vous présenter, et on établit vraiment toute la charte des travaux qui vont être réalisés, sol, plafond, porte, cuisine, salle de bain, climatisation, et j'en passe. Tous ces devis sont fermes et définitifs. Si jamais il y a un tout petit début de dépassement, puisqu'il y a eu une surprise sur le projet, entre guillemets, c'est pour nous. Les devis sont fermes et définitifs. Après la signature, on s'occupe du coup du pilotage des travaux. On s'occupe de gérer toute notre équipe d'artisans sur le chantier quotidiennement pour que tous les travaux avancent le plus rapidement possible. Généralement, une rénovation d'appartement chez nous, chez Estate Vision, ça dure entre 4 et 5 mois. On essaie de réduire ce temps au maximum. On arrive des fois à sortir des appartements en moins de 3 mois, mais bon, on préfère vous annoncer des délais un petit peu plus importants pour que vous ayez une bonne surprise. Exactement. En général, il y a des bonnes surprises. Et enfin, bah, la dernière étape, tu es plus expert dans ce domaine que moi, donc c'est la recherche du locataire et la gestion. C'est en option, hein, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire la gestion vous-même si vous le souhaitez, mais Tobias et son agence vous proposent justement l'option de gestion en gestion locative avec quelques petites spécificités dont tu vas nous parler. Tout à fait. En fait, ça nous permet de vraiment tout faire de manière fluide. On signe l'acte, on débute les travaux. Avant même que les travaux soient entièrement finis, on met l'appartement en publication et on se remet déjà à la recherche du locataire. Donc ça permet de limiter un maximum la vacance locative en ayant des locataires dès que les travaux sont finis. Et ça, c'est quand même un point important pour nous de diminuer un maximum la vacance locative sur les projets Estate Vision. Donc on s'occupe de tout hein, au niveau de la gestion locative, on s'occupe de tout ce qui est petits travaux, des quittances de loyer, des relances des locataires. Et il y a une chose qui est très très importante et qu'on prend très attention, c'est la GLI. Donc la GLI, c'est la garantie des loyers impayés. Chez nous, elle est quand même très avantageuse puisqu'elle couvre jusqu'à 100 000 euros de loyers impayés. Tout cela sans carence. Donc si jamais les locataires ne payent pas, heureusement, ça arrive assez rarement, mais hélas, il faut prendre en compte ce risque. Bah en fait, dès le premier loyer impayé, vous êtes remboursé par notre garantie. Donc c'est quand même pas négligeable. Sécurise effectivement les opérations. Donc pour résumer, quel est l'accompagnement que nous proposons? Bah, l'étape 1, ça va être analyser vos besoins. Est-ce que le projet est adapté? Sur quelle typologie de biens on va? Sur quelle ville est-ce qu'on se dirige? On définit l'enveloppe également disponible pour le projet. On a certains clients, par exemple, qui ont des enveloppes de X centaines de milliers d'euros. Bah, parfois, il est plus pertinent de faire deux projets et de diversifier son patrimoine dans deux villes différentes sur des petites surfaces. Donc l'idée, en fait, c'est de réfléchir ensemble à votre projet pour que ça soit adapté. Bien évidemment, on vous aide à le faire. Plus le cahier des charges est dense, bah, plus ça réduit notre champ d'action, mais c'est tout à fait réalisable. On s'adapte à la demande du client. Et on vous donne les conseils, hein. Le but, c'est qu'on vous conseille par rapport à ce que nous, on a défini du marché, on connaît de ce qui est intéressant ou qui l'est un petit peu moins. Deuxième étape, on se lance dans la chasse immobilière, on sélectionne les meilleures opportunités, on vous les présente, on vous envoie une brochure et on va vous présenter après une brochure et c'est la présentation d'un projet qu'on a déjà analysé en amont. On signe le compromis, on fait intervenir les artisans pour les devis, on recherche le financement, on vous accompagne à la signature de l'acte, hein. Donc Tobias vous représente auprès du notaire lors de la signature de l'acte authentique, voire même du compromis, hein. Tu ne déplaces au Tout à compromis fait, et sur les deux. sur les deux. Une fois qu'on a établi les devis fermes et définitifs, et là on pilote les travaux, on a un planning de travaux, donc on fait intervenir les différents artisans pour que ça se fasse bien, on a l'habitude de travailler avec eux, c'est pour ça qu'on est réactif quant à la livraison du projet.
2 semaines avant la fin des travaux, on commence à publier justement l'annonce pour rechercher le locataire et qu'il y ait le moins possible de délai entre la fin des travaux et le moment où le locataire prend ses marques. En général, on est sur 2 semaines de délai à peu près. Tu me dis si je me trompe, Tobias. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ça dépend surtout de la saisonnalité. Si on arrive à avoir des biens disponibles qui sont en juin, juillet, généralement ça part tout de suite. Par contre, c'est vrai que si on est en février, mars, des fois c'est un petit peu plus long. Mais c'est comme dans, dans tout marché, il y a une petite saisonnalité qu'il faut prendre en compte. Effectivement, effectivement. Lionel, bah, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous faire un topo? Alors, j'ai pas de slide particulièrement, mais à l'oral, c'est très bien. Est-ce que déjà tu peux nous répondre à la première question? C'est à l'heure actuelle, quel est l'état du marché du financement? Positif, négatif, en phase ascendante, descendante? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bonjour à tous. Oui, Kevin. Alors aujourd'hui, en 2025, les feux sont ouverts. L'année 2025 sera une année de crédit pour les banques. Sans faire une rétrospective d'année précédente, où le marché s'est beaucoup contracté à cause de la hausse drastique des taux directeurs de la BCE, avec les normes du HSF qui ont permis aux banques de réduire drastiquement le nombre de crédits octroyés. 2025 sera une belle année du crédit. Parce que le crédit, c'est un levier pour les banques de conquête de nouveaux clients, de flux, de divers services et d'assurances qui leur permettent d'avoir un PNB plus élevé. Donc 2025, concrètement, des dossiers qui ne seraient jamais passés l'année dernière auront tendance à passer. Les banques sont très friandes, nous demandent beaucoup et sont prêts également à nous faire des gestes sur les taux annoncés, les taux gris annoncés pour conquérir des clients, des bons clients essentiellement, mais aussi des clients plus modestes pour des primo-accédants. Ok, donc positif par rapport à l'année C'est justement. très positif, voilà, ils sont très très demandeurs et depuis milieu d'année 2024, avec un petit peu la baisse des taux directeurs qui ont commencé à rebaisser un petit peu, les banques se sont refait une marge sur les crédits immobiliers parce qu'en 2022-2023, les marges étaient tellement basses qu'ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Début 2024 et surtout milieu 2024, les marges se sont consolidées et les banques ont commencé à se réorienter vers le crédit. Et début 2025, quand on voit les objectifs qu'ils ont, ils sont très ambitieux, comme il y a à peu près 4-5 ans. Donc ça augure une belle année du financement, en tous les cas, que ce soit pour de la résidence principale et de la résidence locative, les banques sont en demande. Ok, mais Bon, on c'est reste. d'excellentes nouvelles tout ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur les taux qui se pratiquent un peu plus Alors les actuellement? taux aujourd'hui, alors c'est une fourchette, hein, sur du 20 ans, on va être à peu près entre du 2,80 à 3,50 sur 20 ans. Et sur 25 ans, la marge n'est pas énorme. On va être entre 2,90 et 3,60, selon la qualité du dossier, bien entendu, et des contreparties négociées. Ok, Et donc du coup, en termes de trend, sur quoi on se dirige? Est-ce que tu peux nous faire quelques petites prévisions sur ces taux? Alors, les taux ont pas mal baissé déjà depuis un an. On annonçait avec la baisse des taux directeurs une baisse drastique des taux à moins de 3%. On l'a actuellement sur des très bons dossiers, mais en 2025, il risque d'avoir une stabilisation des taux et pas forcément une chute drastique des taux. On se consolidera probablement entre 2,80 et 3,20 sur les dossiers un peu moins quali. ok, très bien. Donc on va à une Yes. stabilité, donc on peut partir du principe que les taux sur 2025 vont pas drastiquement bouger, donc il n'y a pas d'intérêt d'attendre plus que ça. Donc Sauf tu actualité, confirmes. sauf actualité économique, une guerre qui se déclencherait dans les prochains mois, ça devrait à peu près se stabiliser et on devrait descendre de manière assez généralisée en deçà des 3%. Ok, et au niveau de l'apport, on est à combien en moyenne actuellement? Alors sur l'apport, maintenant les banques effectivement sont un petit peu moins demandeuses. Sur des projets d'acquisition de résidence locative, on est à peu près à 10%. Donc D'accord. ça finance les frais de notaire, les frais de banque, les frais de garantie. Sachant qu'il y a moins d'un an, il y a la majorité des banques demandaient 10% d'apport plus 10% d'épargne résiduelle bloquée au sein de la banque. Certaines banques demandaient même entre 15 et 20% d'apport. Là, depuis la fin d'année 2024, on revient sur des critères normaux d'apport de 10% sur des projets d'acquisition résidence locative. Ok, bah, très bien, merci Lionel. Alors, Alors dernier. ça, c'est... Alors juste, excuse-moi Kevin, juste pour préciser, ça, 10% c'est la norme.
Sur certains dossiers, on peut aller en deçà des 10%. Mais c'est vraiment à la marge. La norme, c'est 10% d'apport. On peut, dans certains cas, aller en deçà entre 5 et 10. Voilà. Ben, je crois que tu l'as fait récemment d'ailleurs sur un de nos dossiers. Oui, oui, on était à moins de 10%. Ouais, c'est ça, c'est juste apport des frais de notaire, il me semble. Même pas? Oui, c'était que les frais, c'était un peu moins que les frais notaires, on était à 6% d'apport. Oui, tout à fait. Ok. Et dernière question, alors je te prends peut-être au dépourvu. Est-ce que tu as un tips à donner à nos invités de ce soir concernant le crédit immobilier, quelque chose qui est intéressant à savoir lorsqu'on va voir sa banque et qu'on demande un prêt immobilier? Quel est selon toi le tip? Alors, déjà, le tip, c'est déjà de faire appel à un courtier, parce que le courtier, l'étude, elle est gratuite. Déjà, premièrement, l'étude, elle est gratuite. On est payé à la réussite, tout comme un agent immobilier. Ça veut dire que de passer par nous vous permettra de faire un gain de temps et d'argent. Et si, par exemple, la proposition de notre banque est plus intéressante que celle qu'on vous proposera, eh ben, il n'y a aucun frais à payer. Donc, déjà, passer par un courtier, c'est un engagement de, au pire, avoir perdu 1 heure d'avoir fait une présentation, envoyé des documents, au mieux de gagner de l'argent et sur certains dossiers, vraiment des dizaines de milliers d'euros d'économiser sur le coût total du crédit. Et le petit tip également, c'est de préparer ses comptes. Le banquier, il va avoir un historique, il va regarder vos comptes sur les 3 derniers mois. Donc, il y a des choses qu'il n'aime pas, notamment les commissions d'intervention, les frais bancaires et aussi les jeux, tout ce qui est Winamax, Française des Jeux ou autres. Ça, les banquiers n'aiment pas trop, la crypto non plus. Donc, c'est bien de préparer son dossier, de préparer des comptes nickel, de montrer qu'on a une capacité d'épargne et de le faire de manière automatisée, éventuellement sur un livret ou autre type Hmm. d'épargne que vous avez. Voilà, de montrer un bon dossier au banquier, c'est 30% d'octroi de crédit supplémentaire parce qu'un dossier mal préparé, des fois, c'est beaucoup plus compliqué après à avoir un accord, même si le dossier pourrait être accepté dans des meilleures conditions. Ouais, effectivement, c'est important ça. Bon, il y en a tellement d'autres, des tips, mais effectivement, avoir des comptes sains, rien à voir avec les revenus. On peut gagner très bien sa vie et avoir des comptes en pagaille. Donc, c'est important de préparer justement son Tout à fait, investissement. oui. Peu importe son niveau de revenu, effectivement, quand les comptes sont bien préparés, quand le banquier a une vision claire sur les 3 derniers mois, avec pas 4 ou 5 virements sur des banques en ligne, des choses comme ça, c'est quand même plus simple pour le dossier. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les banquiers, ils ont à peu près 20 dossiers de crédit sur leur bureau et ils en ont la capacité technique d'en traiter même pas la moitié au niveau, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, ils vont prendre les dossiers les plus faciles à monter et également celle où il y aura le plus de contreparties, donc le plus de ventes à faire sur le dossier. Donc, quand vous êtes des prospects de la banque, pour le banquier, vous êtes potentiellement un client qui va lui permettre de faire 10, 15 ventes sur un seul dossier, alors que quand vous êtes client de votre banque, ben, ça va représenter qu'une seule vente pour le banquier. Donc ça aussi également, c'est à prendre en compte. Plus le dossier est facile, plus il y a de contreparties, et plus on aura un accord assez facile à trouver. Parfait, merci Lionel. Juste une petite dernière question pour toi. Est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas? C'est toujours le moment d'acheter. Il n'y a pas de délai à dire on va attendre que les taux rebaissent comme avant. Le meilleur délai, c'est de s'y prendre de toute façon maintenant. Il n'y a pas de... C'est compliqué, on n'a pas de baguette magique pour se dire les taux vont baisser comme à l'époque à moins de 2% ou l'immobilier va s'effondrer. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on ne sait pas le moment, on va attendre 1, 2, 3, 5, 10 ans et après ça sera plus compliqué. Plus on est jeune, plus c'est facile. Il n'y a pas d'âge pour investir non plus. On peut le faire 10 ans avant sa retraite également. Je pense que le bon moment, c'est de se lancer. Parfait. Bah, écoute, merci pour ces mots de la fin. On connaît la petite phrase, hein, le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Merci Lionel. Alors reprenons nos moutons. Quels sont les dispositifs intéressants? Parce que souvent c'est une question qu'on nous pose. Ok, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, mais j'ai tout un tas de véhicules d'investissement. On vous en a sélectionné quelques-uns. Alors ils ne sont pas classés, hein. C'est pas parce que c'est numéro un que c'est le plus intéressant. Il y en a quatre qui nous semblent pertinents en fonction de stratégie. Le premier qu'on travaille beaucoup avec Tobias, notamment sur la ville de Agde, Sète et Lunel, c'est le dispositif de Normandie qui permet d'investir dans l'immobilier ancien, mais en plus d'avoir une réduction d'impôt. À la différence du Pinel que vous connaissez peut-être, où je devais acheter un bien neuf qui était très cher par rapport au prix du marché ancien, là on achète
de l'ancien. Donc on a des belles décotes parce que souvent ce sont des biens avec beaucoup de travaux. Et on a une réduction d'impôts supplémentaires. Attention, quelques conditions, notamment liées à l'enveloppe travaux qui doit représenter 25% du montant du bien, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler ensemble. Deuxième dispositif, c'est le LMNP, le loueur meublé non professionnel. Même si des lois récentes sont passées qui diminuent un peu son attractivité, malgré tout, on a ce qu'on appelle des amortissements comptables qui font qu'on a peu ou pas de fiscalité pendant un certain nombre d'années sur les loyers générés. Donc ça reste relativement plus intéressant que la location nue, sans meubles, où là on a une grosse pression fiscale. Le troisième dispositif, en fonction de la stratégie, c'est le déficit foncier, hein. Je vais déduire les travaux, je vais et d'une part réduire mes impôts et d'autre part abaisser le bénéfice foncier, donc diminuer l'imposition que j'ai sur des loyers que j'ai déjà en parallèle, hein. Donc c'est sur des cas de figure malgré tout spécifiques. Et enfin le quatrième que j'affectionne particulièrement, la société civile immobilière, la SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, idéale pour la gestion, l'optimisation et la transmission du patrimoine, nécessaire pour celles et ceux qui gagnent bien leur vie, notamment dans des tranches d'imposition à 41 ou 45%, et également beaucoup moins soumis aux aléas et aux allers-retours de nos chers sénateurs qui font que les régimes sociétaires seront protégés. Hein, quand je suis via une société, je sais qu'il y a moins de chances que les dispositions soient retravaillées, à la différence des investissements en direct où c'est un petit peu en fonction de ce qui passe le mieux. On l'a vu récemment sur la dernière loi de finances. Euh, enfin, pour finir, ben, on va vous présenter deux projets. Donc là, c'est la présentation d'un projet patrimonial, donc en cœur de Montpellier, pour un budget total ici de 226 000 euros qui comporte l'achat de l'appartement, les droits de mutation, donc les frais de notaire, les travaux, l'ameublement et la décoration, ainsi que notre rémunération, ce qu'on appelle les frais d'ingénierie. Ici, nous avons un rendement locatif de 5,04% et une estimation de revente, donc c'est un ancien projet hein, qu'on avait fait en janvier 2024, qui était de 230 000 euros, parce qu'on est vigilant hein, à ce que malgré justement les travaux, les frais de notaire, notre rémunération, on ait un minimum d'écart, voire pas d'écart du tout, entre le marché de la revente et le coût total. Alors, pas toujours, bien évidemment, mais à la différence du neuf, ce n'est absolument pas la même chose. Tobias, je te laisse décrire le bien, vu que c'est toi qui l'avais sourcé. Ok. Alors, pour parler un petit peu plus de l'appartement, effectivement, c'est un investissement patrimonial. On se situe dans le quartier de Boutonnet sur Montpellier, pour ceux qui connaissent. C'est l'un des trois secteurs les plus recherchés. On a Boutonnet, les Beaux-Arts et les Aubes. C'est vraiment la trinité de Montpellier, des quartiers patrimoniaux où tout le monde souhaiterait habiter. Pour faire une petite présentation, on n'est pas très loin du parc Saint-Odile, on n'est pas très loin du tram ligne 1 également, qui permet de se déplacer sur tout Montpellier. On n'est pas très loin non plus de la faculté Paul Valéry, qui accueille vraiment des dizaines de milliers d'étudiants chaque année. Et on peut également se rendre au centre-ville historique à pied. Donc, c'est pas pour rien que c'est un des quartiers les plus prisés de Montpellier, hein. Et tout est accessible. On a des commerces qui sont vraiment juste à côté. Donc, il est top. L'appartement, pour parler un petit peu plus de lui, c'est un appartement qui fait 53 mètres carrés avec place de parking et cellier et une belle terrasse qui fait 18 mètres carrés. Donc, je te laisse parler un petit peu plus du projet de notre investisseuse. Sûr, donc c'était Madame, on va l'appeler Madame R, qui est médecin généraliste, qui s'approche de la retraite, très inquiète des démarches administratives pour se constituer un patrimoine, mais qui souhaite se constituer un patrimoine pour sa retraite, pour justement compenser ce qu'on appelle le déficit retraite, c'est-à-dire les revenus quand on est en activité versus la pension de retraite qu'elle aura, il y a une différence qu'on appelle le déficit retraite. Et l'idée, c'est à minima d'avoir des revenus suffisants à la retraite pour compenser son train de vie. Elle souhaite se créer des revenus complémentaires, mais dans un quartier patrimonial. Voilà, elle privilégie le quartier patrimonial, donc c'est-à-dire le quartier où on a un rendement plus faible, mais où on va dire le potentiel, la plus-value va être un petit peu plus importante sur le long terme. Donc on s'est occupé justement de sa demande et on l'a accompagnée à investir dans l'immobilier sans qu'elle y ait passé du temps parce qu'elle était allergique à toutes les démarches.
Tobias, est-ce que tu peux nous parler du modèle de rénovation? Donc là, je vais vous laisser 30 secondes. Donc c'est tout ce que nous avons fait, enfin nos équipes d'artisans ont fait au sein de l'appartement et je vais défiler comme ça, on va avoir quelques photos pour voir un de nos chantiers. Parfait. Alors pour l'appartement et pour la stratégie de commercialisation, c'est un bien que j'avais à la vente qui avait des difficultés à partir, pour être honnête, parce que concrètement, il était dans son jus. C'est un appartement des années 80, il n'y a aucun travaux qui ont été réalisés dessus. Je te laisse montrer les photos, Kevin, mais c'est vrai que quand on rentrait dans cet appartement, c'était difficile de se projeter, tout était très cloisonné. Donc en fait, on a dû reprendre concrètement tous les plans de l'appartement pour lui redonner une âme un peu plus moderne. On a notamment déplacé l'ancienne cuisine qui faisait plus de 9 mètres carrés dans le séjour, ce qui nous a permis de transformer ce T2 bis avec une grande cuisine en T3. Donc on a une demande locative qui est beaucoup plus importante. Concernant les travaux qu'on a réalisés dans cet appart, on a absolument tout repris. On a cassé les cloisons, on a refait la peinture au niveau des murs, on a refait entièrement tous les sols, on a changé le ballon d'eau chaude. On a également créé une terrasse en extérieur pour créer un coin cocooning. On a mis une climatisation. Euh, donc vraiment, on a tout repris de A à Z. On avait même une demande particulière de notre cliente qui a été de mettre du marbre en fait dans la salle d'eau et dans les toilettes. Donc on l'a fait. Euh, donc c'est vrai que les photos parlent d'elles-mêmes. Vous allez voir les photos du après qui sont quand même beaucoup plus jolies. C'était un projet meublé, donc en plus on a dû s'occuper de l'ameublement de l'appartement. Kevin a adoré monter les meubles, d'ailleurs, je vous le dis. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'appartement est loué sans aucun problème. On a des locataires qui sont en place depuis plusieurs mois maintenant, et je crois que Madame R est très satisfaite. Exactement, et donc louer à un couple, c'est ça, un couple d'étudiants depuis. Alors non, puisqu'il y a eu un petit changement de locataire. Le couple d'étudiants sont restés quasiment 8 mois, mais il y a eu une petite rupture pour être précis. Et donc là, aujourd'hui, on a deux colocataires qui sont deux gens qui sont justement à Paul Valéry, qui sont en train d'y étudier. Donc ils sont là pour plusieurs années normalement. Ok, bon bah super. Donc le avant-après, vous avez pu le constater par vous-même. Je remonte quand même la salle de bain parce qu'elle était particulièrement, comment dire, accueillante, hein. Alors il n'y avait pas les croix, bien évidemment, mais voilà, dans son jus, c'était un appartement des années 80, voire même un petit peu avant. Alors, les chiffres en détail, donc l'achat du bien a été d'un montant de 157 000 euros. On a négocié de 2 000 euros par rapport au prix initial. Les frais de notaire d'un montant de 9 000 euros. L'enveloppe travaux ici de 45 000 euros plus 5 000 euros d'ameublement décoration. Pour un budget total de 226 000 euros, un loyer qui est de 950 euros, c'est même pas un loyer estimatif, il est loué à l'heure actuelle à 950 euros hors charge pour un taux de rendement de 5,04%. Et ce T3 qui fait presque 60 mètres carrés pourra être vendu 230 000 euros selon les estimations qu'on avait faites l'année dernière. Pour info, les travaux, parce que souvent il y a des sociétés d'investissement clé en main se rémunèrent grassement sur les travaux. Justement, quand nous avons lancé la société, c'était plus de mon propre chef d'avoir analysé la concurrence où les travaux étaient à des prix exorbitants. Notamment, on voyait passer des travaux, des coûts de travaux à plus de 2000 euros du mètre carré. Nous ne nous rémunérons pas au niveau des travaux, ou alors les prix du travaux sont à un prix marché. Un prix marché, c'est quoi? C'est entre 800 et 1200 euros du mètre carré. Ça dépend bien évidemment du type de travaux à faire, mais en tout cas, ça, nous sommes vigilants justement à ce que l'enveloppe travaux ne soit pas au-delà du prix marché et vous, derrière, ça vous sécurise par rapport à une éventuelle revente. Ici, dans ce cas de figure, la cliente a apporté 26 000 euros. Elle a fait un prêt à l'époque qui était à 3,85%, hein. Lionel, tu as vu, les taux ont quand même baissé depuis l'année dernière. Ce qui nous donne une mensualité de 1 251 euros, assurance comprise, sachant qu'on a pu lui optimiser son assurance emprunteur. Et après optimisation et en enlevant toutes les différentes charges, on a un effort d'épargne ici qui est de 517 euros.
Alors, effort d'épargne qui est plus important que nos autres projets, notamment en Deux-Normandie, tout simplement parce que, je le répète, on est sur un quartier patrimonial premium de Montpellier, donc forcément, on a des rendements un petit peu plus faibles, et on le verra juste après sur un autre projet. Tobias, tu as peut-être quelque chose à rajouter par rapport aux différents chiffres? Bah, c'est juste qu'on est un petit peu bloqué au niveau du rendement sur Montpellier, puisqu'en fait, on a le plafonnement des loyers qui a été instauré par la mairie, ce qui nous limite en termes de loyer à instaurer au niveau des appartements. Et du coup, ça nous fait baisser un peu le rendement. Hmm. Tout à fait, ce qu'on n'a pas dans d'autres villes. Maintenant, justement, pour parler du plafonnement des loyers, c'est obligatoire, enfin, c'est en test dans certaines villes. J'ai l'impression que c'est en train de se démocratiser. Est-ce que selon toi, selon les dernières informations que tu as eues, c'est quelque chose qui va se répandre à toutes les villes de tout le territoire ou ça va vraiment rester localisé? En tout cas, ils sont en train de faire ça dans toutes les zones tendues. Donc les zones tendues, c'est là où il y a une forte tension locative. Par contre, ils sont en train de revoir les plafonds à la hausse. On a eu des évolutions assez nettes en termes de prix au mètre carré et les loyers conviennent de plus en plus à la réalité du prix marché. Donc c'est quand même en train de se décanter. Je pense qu'ils avaient été, lors de l'instauration de la loi, un petit peu trop sévères sur les prix au mètre carré. Et donc ils ont revu les plafonds à la hausse, ce qui permet de revenir justement sur ces villes un petit peu patrimoniales, ce qui était un petit peu plus bloquant ces dernières années. Ok, très bien. Et donc pour expliquer cette slide, donc imaginons que j'ai un effort d'épargne de 567 euros par mois. Alors là, on a optimisé l'assurance depuis, mais l'exemple prend 567 euros, c'est plutôt 517 à l'heure actuelle. Donc la cliente a mis de sa poche 136 000 euros, donc apport plus participation, donc c'est-à-dire ce qu'elle doit rajouter tous les mois par rapport au projet, ça équivaut à 136 000 euros de participation pendant 20 ans pour un prix de revente de 342 000 euros. Pourquoi? Parce que prix marché actuel de 130 000 euros. Pendant 20 ans, le marché prend en moyenne 2% par an. Alors les 2%, on ne les a pas inventés. C'est ce qu'a fait le marché montpelliérain sur les 10 dernières années. Donc, on a juste repris ce qu'a fait le marché montpelliérain. Donc 2% par an pendant 20 ans sur une base de 230 000, ça nous donne 342 000. La cliente revend le bien à ce moment-là. Il y a donc un enrichissement qui est de 205 000 euros. J'espère que je ne me suis pas trompé avec ma calculatrice, mais ça m'a l'air cohérent. Donc, j'ai apporté 136 000 euros, je me suis enrichi de 205 000 euros. J'ai donc un taux de rendement interne de mon épargne qui est de 8,45%. Voilà ce que signifie cette slide, mais pour les plus néophytes, on pourra prendre du temps pour reparler de ce fameux TRI. En fait, le TRI, ça permet de comparer des produits financiers à des produits immobiliers assez simplement. Je passe au projet sur Agde, peut-être. Hop. Tout à fait. Le but, c'est de vous montrer une brochure complète. Donc ça, c'est les brochures qu'on vous transmet avant même qu'on ait fait les propositions sur l'appartement. Donc on vous le rappelle, on a besoin d'un petit peu de réactivité si jamais on travaille ensemble, puisqu'on ne bloque pas les appartements. C'est ce qui nous permet d'avoir des prix marché très attractifs, puisqu'en fait, on se positionne sur des biens qui sont réellement à la vente et qu'on peut négocier auprès des propriétaires. Très bien. Donc, Bah, Tobias, je te laisse faire le pitch sur ce projet. Tu le maîtrises d'une bain de maître, donc je vais juste faire défiler, si tu le veux, ma petite brochure avec ma souris. avec grand plaisir. Donc c'est un projet qu'on débute lundi prochain, puisqu'en fait on signe l'acte à 18 h. Donc vous voyez, c'est tout frais. Donc il s'agit d'un appartement T4 de 82 mètres carrés au deuxième et dernier étage sur la ville de Agde. C'est un appartement idéal pour une famille. En plus de ça, on a un garage. Et on est situé dans un des meilleurs quartiers de Agde. On est situé dans le quartier du Monaco. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ici Agde, mais moi j'y ai grandi, donc je connais vraiment très bien. Donc le quartier du Monaco, on est en proximité de tous les commerces. Il y a le cinéma qui est pas très loin. Il y a tout ce qui est collège et lycée qui sont vraiment juste à côté. Donc ça permet d'aller aux enfants d'y aller à vélo ou à pied. Et en plus sur le boulevard du Soleil que vous voyez sur la carte, il y a des grandes pistes cyclables. Donc vraiment c'est un quartier où il est fait bon vivre. C'est un quartier familial où on a tout à proximité. Donc pour vous parler un petit peu plus de l'appartement, c'est un appartement des années 80, un appartement qui n'avait pas été restauré depuis, qui était occupé par des gens d'un certain âge et qui, hélas, ne pouvaient plus remonter les 2 étages à pied.
Donc c'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Cet appartement, il nous intéresse parce qu'il y a quand même pas mal de travaux, mais il y a des choses qui ont déjà été faites. Il y a quelques menuiseries qui ont été changées. Il y a des travaux dans la copropriété au niveau du ravalement de façade. Tout est propre. Au niveau de la toiture, tout est propre. Donc en fait, ça nous permet de diminuer les coûts futurs dans la détention de cet appartement. Et vraiment, toute la structure est saine. Il n'y a pas de fuite d'eau, il n'y a pas de problème d'étanchéité. Vraiment, tout est sain. Donc, c'est vraiment de la rénovation d'appartement. On va changer la cuisine, on va changer la chaudière pour passer sur un ballon d'eau chaude électrique, ce qui va nous permettre de gagner quelques points au niveau du diagnostic de performance énergétique, qui est très regardé par les par les acheteurs. Donc, ça va permettre de bien revendre l'appartement. On vous a mis quelques photos d'après, mais c'est les photos d'un autre projet. Euh, et après, voilà, pour la rénovation, on va vraiment tout reprendre de A à Z. Peinture, sol, électricité, plomberie. On installe une climatisation. Donc voilà, on va vraiment tout refaire pour que les locataires s'y sentent bien et qu'on ait un beau potentiel de revente au sein de l'appartement. On touche pas les plans parce qu'ils conviennent parfaitement à une famille avec 2 ou 3 enfants. On a beaucoup de rangements dans l'appartement avec une grande buanderie et un cellier. Et on sait, sur un appartement, sur toute cette taille-là, c'est important d'avoir des rangements, surtout quand on a des enfants. Donc on touche pas au plan sur cet appartement. Ouais, on a pas, important de rajouter aussi qu'on a un garage boxé avec Tout à livré fait. avec. On euh, fait un point aussi dans toutes nos brochures sur le quartier. Là, typiquement, petite spécificité sur la ville d'Agde, c'est qu'il y a un plan de réhabilitation au niveau de la promenade où ils vont détruire quelques immeubles pour en faire des parcs et des parkings qui étaient un petit peu manquants sur cette partie de la ville. On est en proximité, on est à peu près à 600 mètres à vol d'oiseau de la promenade. Donc, on essaye de vous donner toutes les informations si vous ne connaissez pas la ville pour que vous puissiez vous projeter dans le projet. Donc là, on a fait un gros débrief sur cette réhabilitation et sur les volontés de la mairie de Agde sur la ville d'Agde. Ouais, très sympa, hein, si vous voulez passer manger un bout. Je deviens expert des restaurants de Agde maintenant. Mais allez-y, vraiment, prenez conscience que c'est une ville qui est en pleine mutation et c'est pour ça que c'est une anomalie de marché, parce que les prix de l'immobilier sont très attractifs dans la ville. On est sur des prix à 1 100 euros du mètre carré. Alors attention, hein, avant travaux, bien évidemment, mais on a de réelles opportunités, surtout que la mairie investit massivement pour totalement changer l'aspect visuel, notamment du centre-ville. Centre-ville qui est très touristique et qui a une véritable histoire. Et donc la mairie investit massivement. Elle avait massivement investi au Cap d'Agde. Maintenant, elle réajuste, elle réalloue en fait ses enveloppes sur la ville de Agde en elle-même. Tout à fait. Et il y a de plus en plus de seniors qui ont des moyens un petit peu conséquents qui viennent s'installer à Agde. Parce que justement, confort de vie, soleil 300 jours par an, les plages qui sont à côté et l'arrière-pays qui est aussi magnifique. Donc forcément, ça les intéresse. On vous fait un petit topo sur le dispositif de Normandie dont l'appartement est éligible au programme de Normandie. Donc, il faut juste faire un certain nombre de travaux équivalents à 25% du projet et quelques travaux spécifiques, menuiserie, changement de la chaudière, isolation des murs. Et il m'en manque toujours un, Kevin, Isolation des murs des qui va. murs par l'intérieur. Isolation du sol, isolation du plafond, changement du système de chauffage, changement du ballon d'eau chaude, les menuiseries, et ça fait nos 5 items. Fait. Hop, Donc, Ah, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des chiffres en détail, s'il te plaît, sur ce projet? Alors juste pour rappel, le dispositif de Normandie, c'est un dispositif qui vous permet d'avoir une réduction d'impôt en plus de votre loyer et on le voit au niveau de la synthèse financière. Donc là, le budget global a été de 227 200 euros. Nous avons négocié le prix de 20 000 euros hein, parce il était affiché à 169 000 euros. Ce n'est pas du off-market, c'est du on-market, c'est-à-dire que Tobias, avec nos équipes de chasseurs, ont démarché, enfin, ont appelé l'agent immobilier et donc on a négocié pour le compte de notre client 20 000 euros, donc c'est plutôt pas mal. 12 000 euros de frais de notaire, 55 000 euros de travaux, hein. Pour rappel, l'appartement fait 83 mètres carrés. Donc ça nous fait quand même un devis travaux qui est bien, bien maîtrisé. 11 000 euros de frais d'ingénierie, donc ça c'est notre rémunération qui correspond à
environ à 6% TTC du projet. Les hypothèses de financement, donc on a pris très très large, 3,9% TAEG avec 10% d'apport. Lionel, est-ce que tu peux nous dire, maintenant qu'on a tous les éléments, à combien qu'est-ce qu'on a fait en termes de financement sur ce projet? Tu parles par rapport au taux, c'est ça, Kevin? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu connais le TAEG de ce projet, tu sais, avec les 6% d'apport? C'est le fameux projet où les clients ont les 6% d'apport. Est-ce que tu as le TAEG à dispo ou pas? Non, je l'ai pas à dispo, non. Ok. Est-ce que l'autonomie, Désolé. tu l'as? Le Je taux, il crois est que à c'est 3,0 à 3,05. 3,05. Ok, donc on est bien en deçà. En TAEG, tu me dis si je me trompe, hein, mais on sera probablement à 3,5, 3,6 en TAEG. Donc ça, c'est le taux avec tous les frais annexes. Oui. 10 920 euros, donc loyer brut annuel, ça nous fait environ 800 euros par mois. Tobias, 850? c'est ça, 850 € par mois. 150, sachant qu'on est un petit peu en deçà du plafonnement des loyers de Normandie. 216 euros de charges de copropriété, ça c'est par an ou par mois? C'est propriétaire, hein. Donc c'est par an, tous les chiffres sont par an et c'est les charges propriétaires de copropriété. Très bien. 1400 euros taxe foncière, la gestion locative avec garantie loyer impayé, plus la réduction d'impôt. Donc on a 8 332 euros de loyer net, 4 772 euros de réduction d'impôt par an, ce qui nous donne une participation dans le projet. Alors je vois que j'ai fait une petite coquille, je n'ai pas mis à jour, de 207 euros. Donc 207 euros, ça correspond à quoi? C'est votre reste à charge une fois qu'on a payé l'intégralité des frais. Ce qui nous donne une rentabilité locative brute sur ce projet de 7% et net de fiscalité, parce que souvent nos confrères qui font du clé en main parlent beaucoup en brut, mais ne parlent ni en net ni en net. Nous parlons en net de fiscalité. Donc en net de fiscalité, vous avez plus ou moins un projet à 230 000 euros dans un quartier patrimonial, sans y avoir passé du temps et sans faire d'erreur, parce que c'est nous qui gérons à votre place pour une participation d'environ 200 euros par mois. Et la cerise sur le gâteau, Tobias, c'est que ce type de bien, dans ce type de projet, fini, donc rénové, pardon, se revend 250 000 euros. Tout à fait. Parce que le quartier est vraiment top, c'est un quartier patrimonial. Il est très très recherché, il y a peu d'appartements rénovés à la vente sur le quartier. Donc il y aura absolument aucun souci pour le revendre celui-ci, ni pour le louer. Enfin, la tension sur le marché est telle sur ce type d'appartement que ça part très très rapidement. Là, on a réussi à l'avoir parce que en fait, on était en contact avec l'agent immobilier et qu'on a réussi à l'avoir en amont et que les vendeurs avaient besoin de revendre rapidement. Donc, on a fait rapidement une proposition d'achat et c'est passé. Sachant que ce n'est pas toujours le cas, hein. Il y a certains projets où le prix de revente sera un petit peu inférieur au budget global. Malgré tout, on est quand même sur des prix de revente après travaux qui flirtent plus ou moins avec le budget global à financer. Et ça, c'est une réelle force pour nous et c'est important qu'on continue dans cette vision du métier. Le bilan de l'opération ici, ben, toujours pareil, on apporte l'apport de 10% dans la simulation, plus la participation de 207 euros par mois. Dans le cas de figure où je revends après 9 ans, donc 250 000 qui prend 2% pendant 9 ans, ça nous donne 286 000 euros. Ici, les clients, au bout de 9 ans, s'ils font le choix de revendre au bout de 9 ans, ont un enrichissement de 102 421 euros, soit un peu plus de 10 000 euros par et c'est la force de l'effet de levier crédit, hein. Je vais emprunter de l'argent auprès de la banque qui va me prêter une grosse somme que je vais directement investir et qui va travailler pour moi. Donc c'est pour ça que c'est très important d'utiliser ce levier crédit. Attention, quand on a du cash sur les comptes en banque, et ça c'est le gestionnaire de patrimoine qui parle, on évite d'acheter en cash son immobilier. Il y a quand même des stratégies beaucoup plus pertinentes, notamment des stratégies financière bien plus intéressante. Encore faut-il qu'on soit bien conseillé, parce qu'il y a beaucoup on va dire, beaucoup de banquiers L'écueil. qui ne sont pas forcément, voilà, qui ne vont pas forcément dans votre sens. Avez-vous des questions? Parce que nous avons quasiment respecté les 45 minutes. Nous sommes arrivés au bout de la présentation. Et c'est très bien, vous êtes tous restés. Ça veut dire qu'on a peut-être
rendu dynamique cette intervention. Merci Tobias. Est-ce que vous avez des questions? Alors, déjà, nous ferons un débriefing avec toutes celles et ceux qui ont pu être là, alors soit par l'intermédiaire de la personne qui vous a invité, soit directement. Donc, si vous le souhaitez, déjà envoyez-nous un petit SMS ou un mail pour qu'on puisse faire un débriefing ensemble. Si effectivement vous devez vaquer à vos occupations, bah, merci de votre écoute. Nous sommes ravis de votre présence. Et maintenant, je vais arrêter l'enregistrement et ça va être un temps pour les questions-réponses, soit dans le chat, soit à l'oral. J'arrête le partage. Hop.